Pratique de yoga guidée autour de la spirale sous la posture en sanskrit Parivrita Janu Shirshasana. Nous commençons debout dans notre posture de Tadasana. Installons un petit état des lieux. Observation de notre ambiance physique, du souffle, de l'ambiance intérieure, et cela sans verbaliser, sans commentaire. Juste une observation depuis cette posture debout, redressée avec une certaine tenue dans les talons, un certain aplomb dans la posture. Nous pouvons commencer par un éveil des pieds dynamique, une série de rotations des articulations, bouger les chevilles, en commençant par soulever le pied droit, rotation de la cheville droite, on appuie sur le pied gauche, toujours avec la jambe droite, rotation du genou, puis ouverture de la hanche, soulever le genou, on dessine un cercle avec le genou, dans les deux sens. Passez à votre pied gauche, reposez le pied droit en commençant par une rotation de la cheville dans les deux sens. Puis laissez tourner le mollet pour la rotation du genou. Dans un sens, puis dans l'autre. Échauffez la hanche gauche. Et relâchez le pied au sol. Échauffement du haut du corps avec les épaules. Vous pouvez soulever les épaules, faire quelques rotations dans un sens et dans l'autre. Gardez la nuque détendue, le visage. Tendez vos bras devant vous, rotation des poignets. Essayez de garder les bras tendus sans bouger les coudes. Uniquement les poignets qui bougent. Vous pouvez synchroniser vos mains. Et changer de sens. Et relâchez, on va s'occuper du cou. Vous allez soulever le menton vers le plafond, tirer les yeux vers l'arrière, une inspiration. Expirez pour le ramener dans le creux de la gorge en laissant toute la détente se placer à l'arrière de la tête et dans les cervicales, mais aussi les trapèzes, le haut du dos. De nouveau, inspirez, montez le menton vers le plafond, laissez la gorge s'étirer. Expirez pour ramener le menton dans la gorge. Puis laissez la tête penchée vers l'avant, les épaules ne bougent pas. Demi-cercle, le menton vers l'épaule droite. Inspirez ici. Et soufflez, ramenez le menton vers l'épaule gauche. Demi-cercle vers la gauche. Refaites un tour à droite, inspirez. Puis un tour à gauche, de nouveau. Et ramenez au centre, la tête dans l'axe. À présent, mettons-nous en place pour un petit peu de mouvement dans les bras, tout simplement. Les bras s'ouvrent latéralement sur les inspirations et reviennent sur les expirations. Faites quelques cycles en respirant lentement. Ce mouvement nous permet d'allonger consciemment et sans effort notre souffle. Il nous permet aussi d'habiter notre espace. Ouvrons-nous à cet espace sans créer de frontières avec nos doigts et en prolongeant le vécu loin et large de façon à habiter tout l'espace. Encore quelques cycles. Inspirez, lentement expirez. Et vous pourrez installer une demi-lune latérale, Ardha Chandrasana, qui va ouvrir tout le côté droit. On y reste en balayant consciemment le côté ouvert avec le souffle. Et revenez, après le retour, on reste encore présent dans ce côté droit avec un balayage intérieur. On inspire vers le pied, on expire vers la moitié droite de la tête.
On se place de la même façon dans une demi-lune qui ouvrira le côté gauche. Et après avoir ramené le corps dans son axe, même chose, un balayage, inspirez vers le pied, expirez vers la moitié gauche de la tête. Et à présent, on pourra faire une demi-lune arrière, Chandrasana, le bassin bien tenu, les bras montent, les pouces crochetés. On laisse aller tout le haut du corps vers l'arrière. Attention à ne pas pousser le ventre en avant, tout en restant bien enraciné dans le sol et en ouverture vers le ciel. Et balayer la face avant du corps. Ramener le corps dans son axe. On va poser les mains sur le ventre et sur quelques respirations, on va laisser la tonification du ventre sur les expires en activant Mula Bandha, déroulage. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo en pause et préparer 6 salutations au soleil. Je vous propose de vivre ces salutations avec des propositions particulières. Vous pouvez faire 2 salutations en habitant tout le côté droit du corps. Observez comment vous placez dans cet espace. Puis, vous pouvez faire 2 salutations en habitant tout le côté gauche. Observez ce qui se place dans vos observations. Et puis, vous pouvez en faire une avec l'attention dans la colonne vertébrale. Plus les mouvements, souffle conscience vers le bas et les inspire vers le haut sur les expires. Puis une avec des respirations très très lentes sur vos expirations très lentes, très douces. Donc, je vous laisse mettre en pause si vous souhaitez faire la salutation au soleil dans ces différentes variantes. Nous, on peut aller vers une autre posture. On va descendre en grenouille avec les positions de mains et de bras que vous souhaitez. Vous allez juste prendre Utthita Mandukasana, la posture, les pieds sont joints, les genoux écartés, vous êtes assis au sol et vous redressez. Vous laissez porter ici pour quelques respirations. Créez des tensions dans le dos, juste un soutien vertical. Une respiration maîtrisée, profonde et légère. Puis vous viendrez vous déposer en Shavasana, la posture allongée sur le dos, jambes écartées. Ici, on retrouve les enracinements, plus le souffle que l'on va allonger petit à petit. Puis vous allez soulever sur une inspiration le bras droit vers l'arrière. Étirez tout le côté droit. Vous pouvez ramener les pieds ensemble, les jambes dans l'alignement du corps. Étirez la main droite derrière la tête, le dos des mains au sol. Grande inspire, grande expire. Évitez tout le côté droit. Puis ramenez le bras le long du corps pour la même chose. J'inspire côté gauche. Tirez le bras loin derrière. Et ramenez le bras le long du corps. Puis on va réveiller l'ensemble du corps avec les 2 bras cette fois-ci. J'inspire les 2 mains derrière la tête. Peut-être je pose les ongles au sol derrière ma tête. Et on habite la globalité du corps. Et puis ramenez les bras le long du corps. Et venez vous placer sur le côté droit de votre corps, le bras droit allongé au sol et sous l'oreille droite, votre corps sur la tranche. Les jambes sont posées l'une sur l'autre, tout simplement. Ici, on va éveiller un petit peu les jambes. Vous êtes étalé sur le côté droit de votre corps. Laissez la jambe gauche se soulever vers le ciel en inspirant. Et en expirant, vous la ramenez sur la jambe droite. On va faire cet exercice 3 fois de chaque côté. J'inspire, j'ouvre la jambe gauche vers le ciel. J'expire pour la ramener lentement. Une fois la pratique finie à droite, vous changez de côté sur le flanc gauche. Vous gardez la main gauche
bien étalé au sol, tout le bras, l'aisselle gauche posée au sol. On appuie sur le bout des doigts de votre main droite pour tenir l'équilibre. Et j'inspire, je soulève la jambe droite où je peux dans l'axe et je la ramène sur l'expire. 3 fois ici. Et puis une fois terminé, replacez-vous sur le dos. Placez vos omoplates à plat, les épaules au sol, le bassin. Et vous allez soulever les genoux pour venir attraper les gros orteils ici, si vous le pouvez. Vous écartez vos jambes de façon à les ouvrir largement pour Mandukasana sur le dos, la posture de la grenouille. Dépliez vos jambes en V tout en gardant peut-être les mains dans les pieds. Et vous allez activer de nouveau ce Mula Bandha tout en respirant. Le périnée légèrement maintenu, quelque chose de soutenu sans être crispé. Si vous ne pouvez pas déplier vos jambes, vous pouvez poser les mains à l'extérieur des mollets. Et on reste quelques instants dans cette posture avec toujours cette respiration légère et profonde. Et puis ramenez vos jambes et vos pieds au sol. Vous écartez vos bras sur les côtés, les mains à plat. Soulevez les genoux vers la poitrine et vous allez faire une torsion ici, tout simplement en laissant tomber vos genoux vers la droite, sous l'aisselle droite. Vous soufflez ici. Essayez de garder les épaules au sol pour mettre un support sous les genoux ou les pieds si ça ne descend pas. Et observez votre respiration dans le côté gauche, dans le côté droit, dans les poumons, dans le dos, dans le ventre. Et on reviendra au centre pour faire la torsion de l'autre côté. J'inspire, genou vers la poitrine. J'expire, je descends sous l'aisselle gauche en maintenant la stabilité dans mes épaules, déposées au sol. On expire pour revenir au centre, replacer le bas du dos, le bassin, lourd au sol. Vous basculez le corps sur un côté pour remonter, vous asseoir. On va prendre la posture du Beru Parigasana en posture assise, donc sur les talons. Si c'est douloureux pour vos genoux, vous pouvez mettre une brique, un coussin, quelque chose entre les chevilles pour vous asseoir. Depuis cette posture, vous allez poser la main droite sur votre flanc droit, l'avant-bras gauche dans le dos, au niveau de la taille. On va inspirer sous la main dans le poumon droit et expirer dans le poumon gauche. Le côté gauche se ferme un peu. Continue sans se pencher en avant et sans déséquilibrer l'assise qui reste stable. Une fois trouvé la posture, on va tourner le visage vers le haut, à droite, et on dégage le coude vers l'arrière. Le buste est un petit peu penché vers la gauche, le flanc droit s'étire. Et venez chercher la posture de l'autre côté, changez vos bras. Venez étirer le flanc opposé de la même manière, respirez dans les zones concernées. Et revenez de la posture, libérez vos jambes par un côté, prenez la posture du bâton Dandasana. Jambes étirées vers l'avant, les pieds serrés ensemble, le buste est redressé. Vous pouvez monter sur un support si cette posture est inconfortable.
On construit la tonicité de la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, depuis le bas vers le haut. Et installer une circulation du souffle et des énergies le long du rachis vertébral, de haut en bas sur les inspires et de bas en haut sur les expires. Chaque expiration nous porte ainsi dans la verticalité. Et puis relâchez votre posture. Nous allons prendre Parinata Janu Shirshasana, la posture spirale. Vous vous asseyez, jambes gauche repliées, talons contre le périnée, jambe droite assez largement ouverte. Selon vos possibilités, le pied droit, relevez le pied flex, mais le talon reste au sol. Installez la stabilité du bassin sur le sol. Prenez conscience de la colonne vertébrale, mise en tonicité de redressement. La main droite sur la cuisse, posez la main gauche sur le thorax, bien latéralement sur les côtés. Et laissez venir le souffle sous la main amplement, en sentant les côtes repousser la main à chaque inspiration. Continuez d'inspirer dans le poumon gauche, expirez dans le poumon et le côté droit qui, exactement comme pour Parigasana, va progressivement se refermer en flexion vers la droite. Veillez à ne pas pencher le buste vers l'avant. Et la main droite va glisser le long de la jambe droite tout en restant en contact avec la jambe. Ok, le buste donc vient se déposer sur la cuisse droite. Et quand on estime être arrivé dans sa limite de flexion latérale, on saisit la jambe fermement ou le pied avec la main, éventuellement en crochetant le gros orteil entre l'index et le majeur. Et le coude va se placer sur la face interne de la jambe. Et même si c'est possible, il peut venir en contact avec le sol. Une fois installé, la flexion à droite, tout en conservant la main gauche sur le thorax, on va dégager le coude et l'épaule gauche vers l'arrière. Si vous le pouvez, tournez le visage vers le ciel. Et la posture est déjà là. Et si on en a la possibilité et l'envie, on peut aussi monter le bras gauche tout en veillant à ne pas obstruer le visage et le regard qui reste tourné vers le haut. La main gauche va venir en contact avec le pied droit. Installez-vous donc dans cette posture et dans cette forme en conscience. En acceptant la fermeture forte de la jambe gauche rivée au sol et puis l'ouverture de la droite. Observez le grand repli du côté droit, l'abdomen, les poumons, les organes internes en compression massage. Et en même temps que ce déploiement, cet étirement, la respiration, tout le côté gauche du buste et la grande ouverture de la ceinture scapulaire à gauche. Cette posture, elle va s'avérer être une belle expérience d'ouverture de la cage thoracique, du diaphragme. Et elle va donner une grande liberté du souffle. Cette posture, cette spirale va mobiliser les possibilités de fluidité de la colonne vertébrale pour amener un assouplissement extrême et un essorage puissant qui va favoriser par là une extraordinaire vitalité dans le corps tout entier. Et ici, on installe de façon évidente ce qu'on appelle Sthira-Sukha, une grande fermeté, en même temps qu'un lâcher-prise rayonnant. Et à l'intérieur, tout est mouvement, exploration. Tant que vous êtes à l'aise dans cette posture, vous pouvez la garder. Et si vous souhaitez en sortir, on revient en ramenant le bras, en redressant le buste. Et
puis en défaisant la position des jambes. Prenez le temps d'observer en détente assise avant de prendre l'autre côté. Faites de même en repliant la jambe droite et en ouvrant la jambe gauche. Trouvez les axes, les étirements, les espaces qui se créent. On se trouve avec la spirale dans une plongée du haut du corps vers le bas. Cette plongée, elle sera plus le signe d'un retour volontaire vers les racines qu'un abandon du désir de redressement, de verticalisation. Il n'y a aucune passivité, aucune complaisance paresseuse dans ce déploiement de la colonne vertébrale, puisque le visage et le regard restent impérativement tournés vers le ciel. Le genou, grosse articulation, boule solide, et en quelque sorte la tête de cet outil de marche et d'avancée qu'est la jambe. Alimenté par la force musculaire des cuisses et soutenu par celle des mollets, il est nourri en énergie par Manipura dans l'abdomen, centre de la carburation de la force physique du corps, mais aussi le centre de la volonté. Manipura alimente la force du mental. L'association genou-tête est logique. Les genoux sont la volonté de la marche. Ils lui en donnent le rythme, la souplesse, les raideurs intérieures et le désir de puissance d'un individu peuvent se lire dans sa marche. Les marches raides et mécaniques des militaires indiquent une obéissance aveugle à une volonté extérieure. Les genoux représentent le mental volontaire de notre avancée. Ils en sont le relais. Et avoir expérimenté le deuxième côté, et goûter les échos, rester un peu dans une assise détendue, puis on va passer sur le ventre. Le front au sol, les bras allongés vers l'avant, le bassin verrouillé et le ventre tonique. Sur une expiration, dans cette posture sur le ventre, on va soulever les bras, le buste, les jambes et on va s'installer dans la barque sur le ventre, Navasana. Toute la face arrière tonifiée, toute la face avant étirée. Soufflez, redescendez, puis retour sur le dos en Shavasana. Pour quelques minutes, laissez-vous porter sur la face arrière de votre corps en relâchant depuis le point de contact. Les muscles, les sensations. C'est le souffle aller et venir naturellement, calme. Apaiser le visage, le cœur. Et puis avec une grande lenteur et en habitant les mouvements, nous allons prendre le chemin pour se redresser et revenir en posture debout. Une fois en posture debout, nous allons prendre la posture de l'aigle, Garudasana. En pliant un peu le genou droit, on enroule la jambe gauche par-dessus la droite, le pied sous le mollet droit. Vous pouvez prendre une variante et poser le pied droit sur une brique ou un livre qui se peut poser à côté de votre pied. On va ensuite placer les bras ici, l'avant-bras gauche à la verticale devant le buste, paume de la main tournée à droite. On passe le creux du coude droit sous le coude gauche et on enroule l'avant-bras droit autour du gauche. Peut-être la main droite s'accroche au poignet gauche ou est en contact. Restez dans la posture. Montrez légèrement le nombril. Étendez les mâchoires, respirez en douceur, profondeur. Tendez les yeux, la langue. Puis changez de sens.
les jambes et les bras. Et relâchez votre posture, prenez un temps d'observation. Et puis nous prendrons la posture du palmier, une variante. Vous serrez vos jambes ensemble, les pieds, et puis rapprochez, et en inspirant, on va soulever les talons. Les genoux peuvent rester pliés. Les bras montent à la verticale et les mains peuvent utiliser le mudra de la flèche, si vous le souhaitez. On plie les genoux sans se pencher en avant et on reste quelques respirations. Le dos est long, sans pousser les côtes vers l'avant, retenez un petit peu, gardez la tonicité de votre posture. Expirez, sortez tranquillement, reposez les talons et vous pourrez prendre une assise confortable, Sukhasana, sur un support peut-être pour être à l'aise, une chaise adossée à un mur. Si vous pouvez effectuer une petite pratique de pranayama avec tout d'abord, dans un but de nettoyage des éventuelles tensions, quelques kapalabhati, puis une série de respirations alternées pour compléter le travail physique des polarités. Vous pourrez prendre un moment de silence, avec la mudra de votre choix. Pour conclure, chaque fois que nous revenons de la petite aventure qu'est le vécu d'une posture, restons ouverts à la compréhension de ces résonances, des plus physiques ou plus subtiles. Avec donc cette posture de la spirale, nous nous installons dans une grande dynamique d'ouverture et de fermeture, dans une extrême fluidité et en même temps dans une intensité d'une remarquable exigence. Le corps très proche du sol et très ancré dans la terre, en même temps que le visage et le regard sont tournés avec bonheur vers le ciel, vont accentuer cette ambivalence. Sous cet apparent petit exploit physique de souplesse se cache une posture un peu plus secrète, en nous installant dans la spirale, favorise par la voie royale d'une colonne vertébrale souple et vitalisée, la montée libre et consciente des énergies souterraines. On développe aussi le désir de relier notre puissance d'agir avec la finesse réflexive et l'ouverture spirituelle. Donc pour conclure cette spirale, elle nous montre qu'en yoga, nous ne devons pas nous arrêter à une forme posturale extérieure, aussi séduisante et belle soit-elle, mais que nous devons aussi ouvrir notre compréhension à des pistes plus subtiles, faisant de notre pratique un cheminement d'ouverture et de construction profonde. La pratique est finie. Merci à vous.